Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence par les annonces économiques, mais avant de commencer, je vais répondre à quelques questions. Les gens me demandent pourquoi j'ai fait les vidéos à minuit ou à 23h30 et ainsi de suite. En fait, le but de faire les vidéos maintenant, c'est parce qu'il y a de mes élèves, il y a des gens qui me suivent, qui attendent ça. Parce que le moment que moi je fais les vidéos, c'est le moment que vous êtes au lit, c'est le moment que vous dormez, c'est le moment que vous êtes avec votre famille, c'est pas le moment que vous êtes connecté au trading. Donc, quand vous dormez et vous réveillez le matin avant d'aller au travail, parce que la grande majorité de vous travaillez et faites du trading en même temps, donc vous avez déjà les analyses pour la journée. En fait, mon but de faire les vidéos à minuit ou à 23h30 ou après minuit, c'est justement pour que le matin, quand vous réveillez, le temps que vous prenez votre café, que vous allez au travail, vous avez les vidéos à regarder. Je sais que vous êtes à peu près 100 ici dans notre canal YouTube. Merci pour cela. Je sais qu'il y a 10, 15 qui regardent tous les jours, ok, qui regardent tous les jours les vidéos. Ils prennent les positions parce que les gens ils me disent. Moi, je suis très content avec ça. Mais le but de faire minuit, c'est justement que vous pouvez accompagner le matin, le temps que vous prenez le petit déjeuner, ou le temps que vous êtes en véhicule, après d'aller au bus, après d'aller au travail. Donc, on commence par les annonces économiques, ok? On a commande bien durable. Attention, les commandes bien durables, 15 minutes après et 1 heure après que cette annonce est faite, ça veut dire qu'entre 14h45 et 15h30 environ, avant l'ouverture, ou même 16h, ça fait des grosses volatilités. Et après, c'est calme parce que c'est vraiment une annonce particulière. En fait, c'est vraiment une annonce très, très particulière. Ok. C'est aux caractéristiques. On a inscription hebdomadaire au chômage demain, ok, et on a aussi stock de pétrole brut demain. Elle est là. Normalement, ils sont jeudi, c'est anticipé pour le mercredi parce qu'on a des jours fériés les États-Unis cette semaine. Et après, les autres annonces elles vont suivre la tendance. Si c'est haussière, ça va continuer à monter. Si ça retourne un petit peu, c'est négatif, ça va baisser. Okay? Donc, c'est des annonces qui sont pas trop, trop importantes pour ce moment-là. Euh, je passe sur TradingView direct. Comme ça, vous avez TradingView pour le reste des analyses. Bon, vous avez TradingView et je passe sur le daily pour vous montrer quelque chose d'intéressant. On a eu un chandelier négatif finalement. Moi, comme j'ai dit, je passe vraiment vendeur sur le Nasdaq pour chercher la zone de 15 000 si on casse 15 600. Si on casse 15 600, là, je passe au vendeur. Tant qu'on reste supérieur à celui-là, je ne vendrai pas. Je garde toujours à la hausse. OK? Je viens sur 4 heures pour vous montrer quelque chose. On commence à former des chandeliers des décisions. Même ici plus bas, c'est une décision. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, j'attends tranquillement. Je sais que ça peut être un pullback sur la zone de 15 000, 15 900. OK? C'est un pullback sur cette zone. On vient casser, on vient tester, on peut s'appuyer. Mais par contre, pour faire des achats, il faut qu'il casse 15 950 ou il faut qu'il casse la zone supérieure des 16 000. C'est les deux situations que moi, je pour rentrer en position en buy. Avant ça, je ne rentre pas. OK? Si ça baisse encore, pas de souci, je rentre pas. J'attends qu'il vienne sur cette, pour 15 600. Et à partir de là, je prends ma décision si je fais des buys au dessin. Si le casse vers le bas, je continue à vendre. Ou si je casse là-haut, je continue à faire des achats. Je viens sur 15 minutes pour vous montrer aujourd'hui le trade. Le moment que j'ai fait les vidéos, j'ai annoncé cette range. Par contre, on a été ici et j'ai marqué la zone supérieure et la zone inférieure. Cette partie-là, je n'avais pas marqué parce qu'elle n'existait pas le moment que j'ai fait les vidéos. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Un, deux, trois touches, la 4 et les casse. Ça, c'est classique. Hein. Ça, c'est très classique de trois touches et la quatrième et casse. C'est hyper classique sur le marché. Et moi, je dis en plus, s'il baisse, moi, je ne vendrai pas. Je vais attendre la zone de 15 950. Et c'est le rebondisse, je fais un bail. Il a fait ça. Regardez, il a fait un take des deux niveaux, ceux-là qui, les courageux qui ont pris contre-tendance. Par contre, le plus bas, il m'a fait un plus bas, j'ai fait le canal de référence de l'année. Pourquoi je rentre pas en position ici? Moi, j'attends vraiment le planning. C'est quoi? La casse de la zone des 15 950. Il n'est pas cassé. Pas cassé, je rentre pas en position. Par contre, je vais montrer quelque chose par rapport à la méthode, pourquoi j'aime beaucoup. Regardez, il a fait un peu bas, il a fait une accumulation, donc là, je fais
tout de suite, canal des références, je projetais ma zone en neutre, et il a fait la casse. Et moi, je vais vous montrer sous 1 minute pourquoi j'aime bien la méthode et pourquoi j'utilise, j'ai développé et j'utilise énormément. Ça, c'est la première sortie. Ça, c'est la deuxième où vous allez rentrer en position. Et sur les graphiques de 15 minutes. Quand vous regardez les chandeliers de 1 minute, il est négatif. Par contre, cette chandelier est ici, il a fait une mèche, il a pris le take profit, il est venu plus bas. Donc, j'aime beaucoup la méthode à cause de cette précision mathématique qui existe. C'est vraiment précis. Regardez. Donc, pour celui-là qui ont rentré sur 15 minutes, cette chandelier ici qu'il a rentré, il a né, il a fait un match supérieur, il est venu chercher les plus bas et après il a touché. Donc, ça veut dire que pour celui-là qui ont rentré sur le plus bas, pas sur celui-là, mais sur celui-là avec pour entrer ici, ce qui obéit la méthode, un take profit de un niveau et un stop loss plus bas, vous avez pris le TP et après il est venu plus bas. Donc, j'aime beaucoup la méthode à cause de ça. On continue. Pour que je rentre au bas, il faut vraiment un casse de 15 950. 15 950, je rentre au bas. Par contre, je vais prendre cette référence comme à 16 012 ou 16 010 ou 15, comme vous voulez, comme TP1. Et le dernier plus haut de 16 050 ou 16 060 comme TP2. C'est ça mes objectifs. C'est les cas, c'est la zone, bien sûr, de 15 950. Donc, c'est ça mes objectifs. Par contre, pour le sel, ah, Maurice, je ne fais pas de sel. Je peux faire au intraday le sel. C'est le casse ici. Pourquoi? Je vais effacer. Je vais effacer. Et je vais refaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette mèche supérieure qui revient, ça me fait un faux cassure. Donc, je peux rester attentif pour faire une petite vente en intraday à ce niveau-là. Moi, je ne fais pas. Moi, j'ai un planning, mais normalement, moi, je ne fais pas. Mais pour vous, je vais marquer. Donc, je vais prendre un petit support. Je vais m'isoler ici. Comme ça, j'ai ma projection pour le matin. Je fais un temps réel, comme ça, vous voyez comme je fais les projections. Voilà. Donc ici, à ce moment-là, si mes casse le plus bas, je peux faire un take de un niveau. Par contre, je fais très attention à ces composants. Si on passe de ce bicycle, on bloque. OK, on fait un break-even parce que pour venir tester le dernier plus bas, je suis positionné déjà, bien sûr, et il sort un break-even. Par contre, le planning, c'est qu'il casse la zone supérieure, take de un niveau, et take des deux niveaux, qui c'est le dernier plus haut. C'est pour ça que je marquais le dernier plus haut, c'est les casse la zone des 15 950. OK? La partie le plus bas, c'est le casse. Vous avez un take des un niveau et un take des deux. Pareil, ça fait la même chose. Et le take des deux niveaux, on revient sur cette dernier plus bas ici. Et ça fait 50% de l'expansion. Si vous mesurez de haut vers le bas, là, ça fait les 50%. Donc, vous avez les deux options. OK? Normalement, si on regarde en gros la méthode, ici, c'est les cas qui vont rentrer à l'avant. Okay? Sans réflexion. Mais moi, je suis toujours la tendance. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones en daily. Là, on a fait un chandelier d'indécision. On a fait un gros chandelier de décision. Peut-être un peu bas sur cette zone. Non, on n'a pas. Donc là, on peut rien faire. Il faut attendre. Normalement, il faut attendre. Qu'est-ce qu'il va faire le Dow Jones? Je vais voir sur le temps graphique ici. C'est même pas des canaux qui se forment. Il n'y a rien de tout. Pour le Dow Jones, c'est l'analyse que je fais ce matin. Voilà. J'ai fait ce matin, non, on a été ici. Donc, il n'a même pas bougé. Il n'a même pas bougé aujourd'hui, le Dow Jones. Donc, il n'y avait rien à faire à ce niveau-là. On continue avec la même perspective. S'il vient tester la zone de 34 800, 30 850, il rebondit, je peux faire quelque chose. Sinon, j'abandonne, je ne trade pas. Sauf si les cas, c'est le dernier coup. Voilà, 35 220. Là, oui, je peux faire un bac. Mais entre-temps, ici, pas grand-chose à faire. OK? Le DAX, c'est intéressant, ce moment. Il est pas mal, il est bien pour trader. Pourquoi? On a cassé les 100%, on a direction les 161 et ça pousse vraiment, ça voit que ça pousse. Même s'il a perdu les forces, mais les mèches ici, cette mèche d'hier, ça veut dire que les acheteurs, ils sont hyper présents. OK? Même si nous sommes sur les résistances majeures qu'on n'a pas arrivé, mais ici, il est cassé. On peut avoir demain avec les annonces,
une hausse. S'il me casse la zone de 15 960, ça veut dire que la voie elle est ouverte pour comblement de gap de août, le 1er août. OK, les 161 de Fibo. C'est ça que je souhaite parce que ma position, je pris exactement là. OK, exactement ici, à 15 000. Donc là, ma clôture, ça va être parfait. Quand je reviens sur H4, il n'y a pas de figure chartiste là-dessus, il n'y a pas d'appui. 15 minutes, peut-être un double top sur H4. Attends, je vais voir. Hop. Ouais, c'est un peu moche, mais c'est une espèce de double top s'il casse le zone 15 minutes. Je vais voir sur la méthode. Euh, Comme je vous avais dit, sur l'explication antérieure, l'astuce, si vous avez un range, ok, après vous mesurez les petites bouts, vous projetez vers le bas, comme ça vous enlèvez les stop loss. Dans ce cas ici, on a un faux cassure, mais c'est la première touche, ok, c'est la première, la deuxième touche. Donc mathématiquement, ils partent pas. Moi je vous dis, casse sur le deuxième ou troisième touche, le marché ne part pas, il rebondit. Donc ça fait des stop loss. Je garde toujours la même configuration. Je ne veux pas changer. Par contre, mon sel, maintenant, le sel en sécurité, il est inférieur à 15 880. Et je veux obéir cette zone. Comme ici pour mettre en sécurité et là pour mettre en TPA. S'il me perd 15 850, là oui, je peux envisager les 50% ici à 15 760. Donc, pour entrer, pour moi, c'est casse 15 880. Je vais sécuriser sur 15 870, TPA à 15 850, et si je casse sur 15 850, là oui, je peux venir jusqu'à 15 760. Par contre, il y a une chose intéressante. Pour les conservateurs, vous pouvez rentrer à la casse des 15 850, on trade jusqu'à 15 760. Ça fait à peu près 90 pips et ça fait bien pour la journée. Pour le bail, c'est hyper simple, bien évidemment. Il faut la casse des 15 950. À partir de là, le bail va fluir normalement et vous pouvez envisager vraiment des perspectives très haussières. D'abord, couper au milieu, 50% ici. Et vous pouvez placer comme premier objectif 16 060 et deuxième objectif, les 161 de Fibo à 16 180. Comme objectif. Ça, c'est l'objectif pour demain. Si on casse des zones supérieures, vous pouvez vraiment placer de cette manière comme TPA et TP2 vraiment loin. Pourquoi? Ça va prendre 1-2 jours pour arriver, mais il va pousser très fort. Si les casse le dernier plus haut, la voie est ouverte. Il ne va pas s'arrêter. Je passe sur le gold. Non, le gold, je le fais chaque fois sur le MT5. OK? Comme ça, vous voyez sur la MT5 et c'est beaucoup mieux pour vous. Parce qu'en fait, il y a des gens qui me disent qui tradent directement sur la MT5 pour le gold. Et là, c'est mieux de visualiser. On passe sur la MT5 en weekly d'abord pour voir. Regardez, on a fait un plus haut. On a venu tester les plus hauts. Et cette plus haut, je crois que c'est 50% de l'expansion. Si je ne me trompe pas, c'est 50% de l'expansion. Ah, précisément 50% de l'expansion. Donc, c'est normal qu'il y ait une petite correction. Mais je garde toujours mon billet, OK? Supérieur à 19,93, c'est de buy, inférieur à là, c'est de vente. Et on va voir ça sur 15 minutes, qu'est-ce que ça donne. C'est exactement le planning que je fais pour vous. Pour ceux-là qui sont attentifs aux vidéos, on était ici. Oui, on était exactement là quand j'ai commencé à faire les vidéos. Non, on était ici. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai publié sur YouTube ce matin. Donc, je fais les canaux de référence Mazonamet, je projette. Regardez, il y a au casse, il est venu. Ce type de trade, je ne prends pas parce qu'il n'a pas le petit pullback que j'aime bien. Celui-là, oui, c'est un pullback, mais j'aime bien casse et sur le 12e chevalet, il vient. Comme ça, je prends exactement sur la ligne et je prends le take profit. Parfait. Et moi, je dis, casse de 19,93, vous pouvez rentrer en bail. Et il est fait. Casse. Regardez, les petits pullbacks sur cette chandelier-là, une décision ici, je vais grandir. Hop. Voilà. Cette petite chandelier-là, c'est le type que j'aime bien. Il y a eu la casse. Je place ici
ma ordre de buy limit, il vient, il prend ma ordre et bon, tout de suite, il part. Et ça, c'est le type de trade que j'aime beaucoup. Et là, vous projetez take de un niveau et take de deux niveaux. Magnifique. L'astuce de savoir l'autre taille qu'il va monter, c'est la deux choses. Comme l'hebdomadaire, vous prenez la zone, vous découpez et vous savez où il a les 50%. La deuxième astuce, c'est au niveau de la casse. OK, au niveau de la casse, vous pouvez savoir la projection. Bien sûr, les casses de ligne hebdomadaire. Comment on fait ça? Vous prenez la casse, le taille de la casse, vous projetez, OK, vous projetez le bouton là, hop, exactement ici, et vous projetez vers là-haut, et c'est mathématiquement correct, parfait. Voilà. Comme ça, vous savez la taille de la expansion qu'il va faire. Pour être plus précis, vous pouvez prendre même la tête de l'expansion que vous avez fait, et là, vous savez la taille parfait, mathématiquement parfait de l'expansion que vous allez partir. Pourquoi je dis ça? Parce que comme j'ai expliqué sur le graphique, j'explique aux gens que je fais les cours sur la méthode, le marché, les mathématiques. Donc, il est parfait. Il n'a pas de mèche. Oui, un petit peu boulot là. Il n'a pas. Une décision, elle est parfaite. Mathématiquement parfaite. Donc, vous prenez la casse, vous prenez le taille de la casse et vous prenez la partie plus bas. Vous projetez et ça donne mathématiquement parfait. OK? Ça, c'est pas moi qui ai inventé, en fait. C'est le marché qui est comme ça, mathématiquement parfait. OK? Pour la projection de demain sous les goals. C'est hyper simple. 19,93 vers là-haut, c'est de buy. Donc, si ça ouvre le marché, okay, si ça ouvre le marché, et à partir de là, je travaille cette zone, je repasse vers là-haut, au-dessus des 2000 $, je peux rentrer en bas, ok, pour continuer. Les gens qui sont vraiment plus conservateurs, ils vont prendre la casse du dernier tour. Vous pouvez même faire en zone ici, encore, je vais faire. Regardez, vous prenez les plus hauts, vous prenez les plus bas. Et à partir de là, vous faites une espèce de range. OK, vous faites un range. Cette range, elle est énorme. Par contre, pour moi, pour obéir cette range-là, c'est simple. C'est le MECAS 19,93, oui. Là, je peux vendre. C'est le cas ici. Pas là. Là, je ne vends pas. Mais ici, le plus bas, je peux les casser. C'est le MEPET, la zone de 2007, oui, je peux faire un bail jusqu'à plus haut. Par contre, pour faire cette bail-là, je découpe ici. Et je vais prendre les sous-zones, ça veut dire que les 50% ici comme des T. C'est-à-dire que je projette vers là-haut et j'ai fait un take de un niveau et un take de deux niveaux. Je ne prends pas la totalité parce que si je prends un take de deux niveaux comme ceci, ça veut dire que je prends de là. Et là, ça me dépasse dans un hebdomadaire, ça fait un peu loin pour le trade, ok? À 2031 $, ça fait un peu loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je projette des formes intelligentes. Le marché, il faut travailler des formes organisées, des formes cohérentes. Et donc, je prends le taille de possible range formé, je fais un take des 1 et un possible take des 2. À partir de là, je laisse le marché au fluide. OK? La même chose plus bas. Le plus bas, c'est différent. Si je casse, OK. Quand elle arrive à ce niveau-là de 19,89, je mets un break-even. Je prends mon take des niveaux sur le dernier plus bas. Et les take des niveaux, moi, je laisse tourner au maximum possible. Voilà. OK? Donc, c'est tout pour ce soir. Je souhaite à tous une excellente journée de mercredi sur les trading. On se voit demain soir pour des nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.